J'ai échoué. J'ai échoué. Vous m'entendrez pas beaucoup de fois dire ça, parce que je suis parfait. Mais j'ai échoué, je vais vous dire pourquoi. Many miles away from home, steps were difficult, I'm exhausted, but I did not fall. I hope something good is coming up. Free like a bird, but also bounded, and my footsteps on the ground. I raise my head, listen to the sound, I'm happy with what I have found. Just breathe. Oui, bon, je suis parfait. Ça, c'était une blague, hein, quand même. Je suis très parfait, en fait. Et j'ai échoué, et c'est pas la première fois que j'échoue, en fait. Et je comprends pas pourquoi les gens n'exposent pas, ne divulguent pas, ne montrent pas leurs échecs plus souvent, parce que moi, si vous saviez le nombre de fois où j'échoue dans une semaine, où j'échoue dans une journée, je peux pas compter, quoi. J'essaye des choses, j'essaye plein de choses, et j'échoue plus souvent que je réussis, d'ailleurs. Et c'est pour ça que les gens, comme je vous disais, ne montrent pas souvent leurs échecs. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui sont là derrière et qui croient à ce qu'on appelle le overnight success, donc le succès qui arrive en une nuit, c'est-à-dire que une personne n'était pas connue aujourd'hui, demain c'est un multimilliardaire parce qu'elle a fait un truc pendant la nuit. Non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Le succès, c'est quoi? C'est tout simplement, et je vais revenir sur mon échec après, pas de panique, hein, mais le succès, c'est tout simplement une succession d'échecs et une succession de personnes qui s'est relevée après avoir échoué. Tout simplement. Tout simplement. Donc mon échec, c'était quoi? Rappelez-vous, je vous ai dit cette semaine, je vous mets au défi donc d'offrir un café ou un thé, enfin une boisson dans un coffee shop à un inconnu. Et j'ai échoué. J'ai échoué à ma tâche. Pour plusieurs raisons, et c'est des excuses, certainement. Mais je vais vous dire lesquelles de ces raisons. La première des raisons, c'est que j'habite dans un endroit excentré de Bangkok, où il doit y avoir 5% des gens qui parlent anglais, qui bafouillent l'anglais. Et donc, je me vois mal entamer la conversation avec une personne, et en thaï, bon, je pourrais, mais dès lors qu'elle va commencer à me poser des questions ou quoi que ce soit, je ne saurais pas quoi répondre. Donc ça tournait un petit peu dans ma tête. Je me suis dit, bon, ça serait peut-être mieux de le faire avec une personne avec qui je peux réellement discuter. La deuxième chose, c'est que, vous le savez sans doute, il y a énormément de filles célibataires en Thaïlande, et j'ai pas envie donc d'arriver au coffee shop et de dire à la nana, ouais, salut, j'ai envie que ça te dirait que je te paye un verre. Et j'ai pas envie que ça soit mal interprété, parce que ça serait pas du tout mon intention, en fait, que d'entamer une conversation avec elle pour la draguer ou quoi que ce soit. Parce que c'est en plus le genre de coffee shop où je vais régulièrement, la nana elle me connaît, elle connaît Cobb aussi. Donc j'ai vraiment pas envie que ça soit mal perçu, que ça soit perçu à ce niveau-là. Et après, la troisième des raisons, alors, vous voyez, c'est vraiment des excuses que je me crée à chaque fois. La troisième des raisons, c'est que nous, étrangers, sommes connus pour avoir plus d'argent que les Thaïs. Et donc je me suis dit, c'est bon, au lieu d'aller voir une nana, je vais aller voir un mec. Et j'ai pas envie qu'ils le prennent de cette manière-là, de se dire, ouais, tu crois que j'ai pas suffisamment d'argent pour me payer ma boisson, et t'es obligé de me la payer moi-même. Alors, je sais probablement que ce sont des raisons qui font que si je pense comme ça, c'est ce qui va se passer. Mais j'ai du mal à me sortir ça de la tête. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé à super transpirer. Déjà à la maison, je me sentais mal, j'avais de la transpiration dans les mains, etc. Et je me suis dit, non, c'est bon, j'y vais. Donc, je me botte le cul. J'emmène Cobb avec moi. Comme ça, voilà, si jamais je tombe sur une nana et qu'elle me dit, c'est pour me draguer, etc. Je dis, mais non, regarde, je suis marié, j'ai ma femme qui est là, etc. Je veux pas être plan à 3 non plus. Pourquoi tu penses à ça? Et je me suis botté le cul, on est allé au coffee shop, il y avait personne. J'ai commandé. Je me suis assis pendant une demi-heure, 40 minutes, et il y a personne qui arrivait.
Donc bon, ma motivation est quand même descendue en flèche au bout d'un moment et je suis rentré chez moi bredouille. J'en ai parlé avec les membres de mon mastermind et je vous ai dit que je fais partie d'un mastermind et ils m'ont donné une des solutions qui sont intéressantes. C'est-à-dire que je peux aller dans un drive-in et donc avec la bagnole donc et dire à la caisse que voilà, je paye la commande de la voiture qui suit également, ce qui est une très bonne une chose. Je peux aller au coffee shop également et laisser de l'argent avec le caissier ou la caissière. Mais là, encore une fois, il va falloir que ça parle anglais parce que le caissier qui va parler thaï, je ne vais jamais pouvoir lui expliquer ça. Et lui dire que voilà, je paye pour la prochaine commande également. Ou la troisième des choses, et c'est ce que je vais faire très bientôt, c'est que je vais aller dans un coffee shop à Bangkok où là, il y a plus d'étrangers, il y a plus de personnes qui parlent anglais. Et là, je vais pouvoir entamer une conversation avec une personne. Et donc, mon mastermind m'a dit, ils m'ont mis au défi, puisque j'ai pas réussi à le faire une fois, de le faire 3 fois. Mais bon, ils sont sympas parce que c'est un groupe de mecs avec qui on est sur la même longueur d'onde. Et ils vont le faire avec moi. Chacun d'entre eux va le faire avec moi 3 fois. Donc je sais pas, peut-être que je vais partir 3 fois au driving, 3 fois à la caisse, je vais laisser de l'argent, j'en sais rien. Mais demain je vais sur Bangkok et je vais certainement enregistrer tout ça et je vais le mettre, je vais vous le poster. Ça sera peut-être une vidéo, ça sera peut-être un audio, je sais pas encore. Mais une chose est sûre, c'est que je n'accepte pas non comme réponse et je n'accepte pas l'échec comme une option. Je persévérerai, ça m'effraie de le faire, ça m'effraie de me dire que je vais offrir une boisson à un inconnu, ce qui est un acte complètement débile. Je l'ai déjà fait en plus dans le passé, mais je vais le faire. Je vais le faire juste pour vous motiver aussi, pour vous montrer qu'on peut dépasser nos peurs et que nos peurs sont juste des barrières qu'on se pose à nous-mêmes. Voilà. Je vous rappelle juste que jusqu'à ce soir à minuit également, en cliquant sur le petit i qui est là, le lien qui est dans la description, il y a l'offre que j'ai faite hier qui se termine définitivement, donc je retirerai votre droit définitivement ce soir à minuit. Pour en prendre connaissance, vous cliquez là ou vous cliquez sur le lien qui est dans la description. Je vous envoie sur la vidéo d'hier, comme ça ça vous en parlera un peu plus en détail. Et je vous retrouve là-bas, dans cette deuxième vidéo. Donc vous cliquez sur le i qui est là, le premier lien dans la description. À tout de suite.